Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. La grâce et la paix sur votre vie, comme promis. Comme promis, je vous ai dit que je serai là une fois de plus pour un live puissant. Il est 9 h. Bonsoir mes amis de TikTok, bonsoir mes amis de YouTube et du monde entier. Je suis privilégié d'être avec vous ce soir et de plus de vous parler de la bonté de Dieu et de ce qui va se passer à la semaine du 9. Toi qui viens d'arriver, je t'invite à tapoter, à partager. Parce que ça va être une semaine extraordinaire. Je suis tellement heureux de participer de cette mission que le Seigneur a prévue avant la fondation du monde. Donc je vais mettre ici une louange tranquillement pour qu'on puisse faire le live. Bonjour mes amis. Ah là là, je suis excité. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Tout le monde commence à liker, à partager. Alléluia, je déclare qu'il y a des prophéties qui vont être libérées. Parfois des petites erreurs. Des prophéties, des paroles de connaissance. Je déclare des provisions du ciel. Oh là là, ça grimpe vite les amis. Vous avez faim et soif. Enfin, je vous ai dit que je serai là tous les jours. La semaine du shalom. La semaine de la masterclass. Je suis heureux de vous offrir cette masterclass à partir du 9 décembre afin de manifester la gloire de Dieu. Je viens ici pour libérer la puissance de Dieu. Ce live, ça va être sur la puissance de démonstration. Céline, mon élève, la grâce et la paix. J'espère que tu vas bien. Les amis, je reçois beaucoup de messages des gens qui me demandent de prier pour eux. Volontiers, je suis là pour prier pour vous. Mais sachez que le Seigneur a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout accompli. Dieu veut que chacun d'entre nous soyons guéris. Une nouvelle saison pour moi financièrement, dit mon ami Jean-Christophe. Amen, que ça soit ainsi. Les amis, vous qui venez d'arriver, je vous invite s'il vous plaît à tapoter dans votre écran afin de partager au maximum de personnes, qu'on puisse commencer le live. Donc j'ai déjà dit bonsoir à tout le monde, les revivalistes de cette génération, de cette nation. Il est important de focaliser, les amis, focaliser dans ce que le Dieu a déjà mis pour nous. Je ne sais pas si tu es au courant. Vivement le 9. Amen. Jean-Christophe, il est déjà dans la révélation. Il a hâte que le 9 soit là. Gloire à Dieu. Hello, mon ami Nathan. La grâce et la paix. J'ai eu l'occasion de rencontrer ton pasteur alors dans un mariage à Saint-Quentin. Tu n'étais pas là, tu étais malade, mais nous aurons l'occasion de nous voir par la suite. La grâce et la paix sur ta vie, mon frère. Il n'y a pas de problème. Le Zoom est enregistré, Jean-Christophe. Le Zoom est enregistré. Je vous invite à partager à tous vos connaissances le live, voilà. Le Zoom est enregistré dans la plateforme de l'école. Donc, tous les Zooms que nous avons de l'école sont naturels d'évangélisation. Vous avez enregistré. Donc, aujourd'hui, je suis plus de 17 heures de contenu. Donc, il manque encore pas mal de modules, mais c'est déjà pas mal pour de quoi faire. Je reverrai le replay. Bah, très bien. Si tu revois le replay, très bien. Les amis, que le Seigneur nous bénisse, nous vienne en force par ses révélations, par sa puissance. Franchement, cette semaine était extraordinaire, comme vous avez pu entendre le témoignage de ma voiture qui m'a abandonné, mais c'est pas grave, nous avons pas de BMW, nous avons des BMW pieds. Amen les amis. Une chose c'est sûr, c'est que le Seigneur veut nous donner le meilleur. Il a le meilleur pour chacun d'entre nous. Et récemment, j'ai eu un ami à moi qui est revenu dans la présence de Dieu, c'est un pasteur. Et c'est lui qui m'a baptisé dans une soirée. J'étais dans une soirée, dans une église franco-brésilienne. C'est là où j'ai accepté Jésus. Mais avant ça, j'étais plusieurs fois perdu dans les ténèbres. Et amen, merci mon frère pour la voiture neuve. Et un jour, il y a une sœur qui m'attrape par le bras et qui me dit « Victor, Dieu va faire des grandes choses avec toi. » Et je ne la connaissais pas, cette fille. En fait, j'étais parti à fond prix chercher de la nourriture là-bas. Et il y a un train qui a failli me prendre. Et cette dame, elle me prend par les bras. Et elle me dit, moi j'avais à l'époque 20 ans à 19 ans. Et elle me dit, Dieu me dit de te dire qu'il va t'utiliser. Tu vas guérir beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans vont être touchés à travers ta vie. Et je me souviens de ça il y a peut-être 10 ans en arrière. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais le Seigneur m'avait parlé de cette période-là. Et désolé hein. Et aujourd'hui je vois ces promesses en train de s'accomplir. C'est une grâce immense de marcher dans l'œuvre de Dieu, de marcher dans sa puissance.
À cette époque, j'étais totalement perdu. Et cette sœur vient, elle me prend par le bras elle se met à prophétiser et à dire voilà, que Dieu allait m'utiliser pour sauver des musulmans, que Dieu allait m'utiliser pour sauver des jeunes, guérir des malades. Et tout ça pour moi à l'époque, c'était du chinois. Elle me disait ça, j'ai dit, mais moi, je veux rien savoir avec ces trucs de Dieu. Ces trucs de Dieu n'est pas pour moi. Laisse-moi dans ma vie, je respecte beaucoup, je respecte ces choses d'église, je respecte tout ça, mais laisse-moi dans mes ténèbres, je veux pas savoir. Et puis ma vie a continué et tout. Mais cette sœur, elle avait déjà lancé la semence dans mon cœur. Cette sœur Dieu l'avait déjà utilisée pour parler avec moi. Même si des fois nous ne voyons pas les fruits, nous ne voyons pas les fruits tout de suite, on ne comprend pas comment Dieu nous parle, mais un jour ça va payer parce que c'est tout en son temps. Et quand je regarde en arrière, j'étais là avec mon cuir à vouloir faire le beau gosse, à fumer des clubs, à voler, à faire n'importe quoi. Et Dieu, il avait déjà vu le futur. Dieu avait déjà vu le futur. Dieu avait déjà vu la fin parce que lui, il termine pour commencer et nous commençons. Et aujourd'hui, quand je vois des gens, ils m'arrêtent dans la rue, ils reconnaissent par rapport à l'évangélisation que je fais. Cette personne qui m'a évangélisé de cette soirée, un pasteur, et aujourd'hui, sa pasteur me poste sur les réseaux, me dit voilà un grand évangéliste qui marque la France, qui va gagner la France. Amen, les amis. Vraiment, par moi-même, je ne peux pas faire tout ça. Pour moi-même, je peux pas. Lui, le Seigneur Jésus, il est trop bon, il est trop merveilleux. Il nous appelle dans son œuvre parfaite. Donc, je suis privilégié, les amis. Je suis privilégié de voir des vies sauvées. Je suis privilégié de voir des âmes être transformées, de voir ma famille en train d'être sauvée. Et de plus pouvoir activer plein de personnes, excusez-moi vraiment parce que ça me touche parce que j'avais vraiment rien préparé pour le live de ce soir. Et voilà, je me suis connecté simplement et laissé l'Esprit de Dieu faire. Et en fin de compte, il m'a dit de témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis là pour confirmer en fait que les promesses de Dieu sont réelles sur notre vie, les amis. Dieu ne tarde pas, Dieu accomplit sa volonté dans notre vie. Certes, on a des moments difficiles, certes, des fois c'est compliqué, certes, des fois on a des attaques. Mais il n'y a rien de mieux de vivre l'appel de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien de mieux d'avancer dans la présence de Dieu. Et quand tu regardes les étapes, quand je regarde les étapes par où je suis passé, Amen. Quand je vois les étapes où je suis passé et là où le Seigneur m'a amené, je dis, waouh. Les gens, ils savent pas. Les gens, ils peuvent pas imaginer, en fait. D'où est-ce que... Il y a que toi qui vis des expériences. Il y a que toi-même. Tu as un témoignage vivant. Tu as un témoignage vivant pour ton entourage. Tu as un témoignage vivant pour ta maison, pour ton foyer. Et en fait, c'est la seule chose que je veux, c'est me tirer les cheveux. Je me dis, Seigneur, mais comment cela est possible? Comment cela est possible? Et oui, tout est possible à celui qui croit. Regardez ce qu'il y a écrit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, mes amis, ne voyez rien trop grand. Dieu est plus grand que tout. Paris est trop petit pour nous. La France est trop petit pour nous. La planète est trop petit pour nous. Nous avons un grand Dieu qui va accomplir son désir dans notre vie. Donc, le témoignage était que voilà, cette dame, elle m'avait prophétisé. Et aujourd'hui, oui, je vois des musulmans sauvés et tout. Mais c'était pas facile parce que moi, je voulais rester dans le ténèbre. Je voulais rester dans l'alcool. Je voulais rester dans la drogue. Je voulais rester dans le péché, dans la fornication, etc. Mais Dieu a envoyé ce pasteur-là qui a évangélisé dans cette soirée et m'a invité à l'église le lendemain. Et le lendemain, donc, je suis arrivé dans cette église à Ouy-Carrière, dans le 95. Et le pasteur, il avait prêché. Et ils ont fait un appel. Ils ont dit que celui qui veut Jésus-Christ dans sa vie, qui s'avance ici. Et moi, totalement assoiffé, je ne comprenais pas. Je levais ma main. Automatiquement, qui veut pas Jésus? Tout le monde veut Jésus. Et alors les pasteurs, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des gens accepter Jésus dans leur culte. Ils ont dit vite, allez le chercher, attrapez-le, amenez-le ici devant. On va prier pour lui. Et alors ils sont mis à prier pour moi, à prophétiser des choses, ce qu'ils voyaient dans l'esprit et tout. Et c'était vraiment une longue prière, ils ont vraiment mis leur cœur, et c'était vraiment puissant. Mais moi je comprenais pas parce que
Je savais qu'on pouvait accepter Jésus, mais je ne savais pas qu'on devait suivre Jésus. Et pour accepter Jésus, c'est gratuit. Mais pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Le prix de s'abandonner à soi-même. Le prix de rejeter, de dire non au péché. Le prix de regarder, d'oublier ses rêves et vivre les rêves de Dieu. Ça, c'est les rois, ça, c'est les règnes, ça, c'est les disciples. Le salut est gratuit. Mais régner avec le Christ, c'est pour les violents. Régner avec le Christ, c'est un prix à payer. Et à ce moment-là, j'ai continué ma vie de péché. Je voulais pas suivre Jésus, je voulais l'accepter, mais en fait, la semence, elle était déjà dans mon cœur. Donc, ce pasteur me ramène à la maison, il me dit, voilà, mon enfant, maintenant, tu as accepté Jésus. C'est pasteur Caillot, il me dit, tu as accepté Jésus. Maintenant, avance. Voilà, évite d'avoir des relations avant le mariage, évite de fumer, évite de boire. Donc, il m'a donné des conseils corrects pour que j'évite le péché, mais par moi-même, je ne pouvais pas me libérer parce que je ne connaissais pas encore la puissance du Saint-Esprit. Je savais que j'avais accepté Jésus, mais je voulais encore négocier avec mes péchés, je voulais encore négocier avec le monde. Et le temps a passé, et 2 ans ont passé, et j'ai continué dans le péché, et mes dieux ne m'avaient pas oublié. J'avais déjà fait une alliance avec Dieu en Jésus-Christ parce que j'avais déjà accepté Jésus. Dieu avait déjà une alliance avec moi, peu importe ce que je pouvais faire, peu importe ce que je continuais. Dieu m'avait déjà appelé. Alors je suis parti jouer au foot. Donc j'ai dit, bon, je vais être footballeur. Je vais accomplir mon rêve. Mon rêve, c'est d'être footballeur. J'ai un don, je vais gagner beaucoup d'argent avec ça. Et je pourrai sortir ma mère de la vie qu'elle mène. Je pourrai aider ma famille, etc., etc. Sauf que j'ai pas abouti, j'ai pas percé au foot parce que j'étais dans l'alcool, j'étais dans la drogue, j'étais dans les soirées, les déceptions amoureuses. Donc je suis entré dans la cocaïne, je suis entré dans des relations pas très convenables, des relations vicieuses, charnelles. Et du coup, tout ça m'éloignait de mon rêve qui était d'être footballeur et avoir une discipline correcte. Parce que j'étais discipliné à vivre dans le monde, donc je ne pouvais pas percer. Et par la suite, donc, on m'a vu dans une église de maison. Et arrivé dans cette église de maison, j'étais touché par l'amour de Dieu. Donc vous pouvez voir que mon témoignage s'est passé en plusieurs étapes. La première étape, donc j'étais évangélisé dans une soirée brésilienne. Le lendemain, on m'a vu dans l'église, donc j'accepte Jésus. Sauf que je continue dans ma vie de péché. Mais Dieu ne m'a pas abandonné parce qu'à travers le foot, il a utilisé 2 personnes du Brésil pour m'inviter dans une église de maison. Et arrivé dans cette église de maison là, en 2015, j'étais touché par l'amour de Jésus. Et lorsque j'étais touché par l'amour de Jésus, je savais qu'il pouvait changer la vie de ma mère, c'est-à-dire il pouvait accomplir mon rêve. Mon rêve n'était pas d'être footballeur, mais mon rêve était de sortir ma mère de la vie qu'elle menait et d'amener la vraie joie dans ma famille. Merci mon frère Jason. Et alors j'ai décidé de prioriser ma vie à Jésus-Christ. J'ai décidé de mettre mes rêves, j'ai décidé réellement ce jour-là de mettre mes plans dans sa vie, lui, et lâcher prise. Voilà, j'ai lâché prise de mes problèmes, j'ai lâché prise de tout. J'ai mis all-in. Celui qui joue au poker, il sait ça veut dire quoi? All-in, ça veut dire que tu mises tout sur une partie. Et j'ai tout misé sur une personne, j'ai tout misé sur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, voilà, si tu es vraiment, c'est toi qui changes ma vie. Et à ce moment-là, j'ai eu cette certitude dans mon cœur. Mon fils, fais-moi confiance, j'ai un plan pour toi. Mon fils, fais-moi confiance, ta vie sera plus jamais la même. Ce jour-là, à cette église de maison, j'ai eu cette conviction que Jésus allait changer ma vie et la vie de ma famille. Et alors ce jour-là, j'ai pris cette décision de tout lui donner. Et par la suite, on m'a invité dans une conférence en Espagne, à Barcelone. Et là-bas, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Là-bas, le Saint-Esprit de Dieu, il m'a baptisé. J'ai commencé à parler en langue. C'était en octobre. En juillet 2015, cela arrivé. Excusez-moi, en juillet 2015. J'étais baptisé du feu du Saint-Esprit en Espagne. Quand je suis sorti de cette conférence-là, il n'était plus jamais le même. J'étais dans les rues, j'ai commencé à parler de Jésus à plusieurs personnes. J'ai commencé à parler de la puissance de Dieu. Les gens, ils me disaient, mais tu deviens fou, qu'est-ce qui t'arrive? Quand je suis revenu de l'Espagne, j'arrivais chez moi. À ma mère, j'ai commencé à lui parler de Jésus, à ma mère, à ma famille.
Et elle me disait, mais ce garçon, il devient fou. Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? Mais ce qui m'est arrivé, c'était que le Saint-Esprit m'avait comblé. Ce qui m'était arrivé, c'était que la puissance de Dieu m'avait atteint. Et à ce moment-là, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et alors, j'ai commencé à aller dans les rues petit à petit. Mon petit frère, il venait avec moi. Il me disait, mais Victor, pourquoi tu parles que de Jésus et tout? J'ai dit, mais Jésus est la solution, Isaac. Et je me rappelle que dans ma maison, je brisais les choses mauvaises. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer avec autorité. Et je sentais l'oppression. Je sentais l'oppression venir dans ma maison parce que c'était vraiment... Ma mère, elle travaillait avec des choses pas trop propres. Donc, c'était pas sanctifié. Donc, j'arrivais là-bas et je brisais tout au nom de Jésus. Et je sentais vraiment les choses. Mais je sentais qu'il y avait une puissance qui s'est libérée malgré ma conversion qui venait d'être jeune, converti, un bébé spirituel. Je menais vraiment au combat et parce que j'étais poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me poussait à dire des choses. Le Saint-Esprit me poussait à prophétiser dans la maison. Le Saint-Esprit me poussait à annuler les œuvres du malin. Le Saint-Esprit me poussait à briser tout ça. Donc, automatiquement, les anges travaillaient, le monde spirituel travaillait et Dieu agissait. Alors, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. À ce moment-là, j'étais déjà convaincu de péché, j'ai abandonné le péché. J'ai commencé à évangéliser en 2017. Excusez-moi. Donc, j'étais baptisé du Saint-Esprit en juillet 2016 et en octobre 2016, j'ai été baptisé dans l'eau. Le pasteur Marcos m'a baptisé à l'église Vigne. Et à ce moment-là, merci les amis pour ceux qui tapotent, pour ceux qui partagent, gloire à Dieu parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées, touchées à travers ce témoignage. Et à ce moment-là, j'étais baptisé et puis en 2017, j'ai commencé à évangéliser ma famille et j'ai fait le cours de maturité spirituelle, j'ai fait le cours de leaderance et j'ai été nommé leader d'église de maison. J'ai commencé à fonder mon église de maison dans mon salon de coiffure. J'avais un salon de coiffure et là-bas, j'ai commencé à amener Jésus dans le salon de coiffure. J'ai commencé à amener Jésus dans le quartier de Montparnasse. J'ai commencé à mettre une équipe d'évangélisation. J'ai commencé à parler de Jésus à ma mère. Ma mère, je venais la chercher à Le Mans. Je faisais 500 km tous les jours le matin. C'est-à-dire le matin, 6 h du matin, je partais du Mans pour arriver à Paris pour 9 h pour ouvrir la boutique. Et c'était l'instrument que Dieu avait utilisé pour l'évangéliser. Et pendant ce chemin-là, en fait, la route, je l'évangélisais en fait. Je l'évangélisais, je lançais des graines dans son cœur et Jésus commençait à travailler son cœur. Et là, le Saint-Esprit agissait et Dieu avait répondu à ma prière. C'était de voir ma mère sauvée. Et là, en 2018, j'ai eu l'opportunité je crois que c'est la première personne que j'ai baptisée, c'était ma mère. Et Jésus l'avait délivrée de la prostitution pendant 20 ans. Elle était esclave de maman. Pendant 20 ans, elle travaillait pour ma famille. Même elle était allée en prison pendant 3 mois à l'époque. Les gens de ma famille au Brésil, elle a tout vendu. Elle avait acheté des maisons, elle avait acheté des choses. Les gens ils ont tout vendu parce qu'elle était allée en prison. Parce que c'était soit la prison, soit la mort. Mais gloire à Dieu, Dieu avait un plan dans sa vie. Dieu m'a touché pour la sauver. Elle s'est baptisée. Et puis par la suite, elle est devenue une disciple puissante. Aujourd'hui, elle gagne plein d'âmes pour le Seigneur. Donc voilà, ça s'est passé en 2018. Entre 2016 et 2018, Jésus m'avait délivré, m'avait acheté et m'a permis de rentrer pleinement dans mon appel d'évangéliste. Donc j'ai reçu mon appel d'évangéliste. À 2017 en Belgique. Donc c'est là où Dieu m'avait appelé à évangéliser. Donc Dieu avait utilisé un prophète puissant, un prophète international de la Nouvelle Alliance que j'aime beaucoup. C'est le prophète Reinhard. C'est un Autrichien. Donc il parle allemand, il parle plusieurs langues. Il est actuellement au Brésil. Il bâtit beaucoup d'orphelinats par la foi. Et Dieu en fait lui avait montré, il l'avait montré dans le secret. Il lui avait dit qui j'étais dans l'esprit, dans l'évangélisation. Et cet homme de Dieu en fait il avait tout dévoilé ce qui était dans mon cœur. Et là une fois de plus le voile s'était déchiré. Et là, j'avais la conviction pourquoi j'étais né. Et j'avais compris pourquoi, en fait, je vivais une vie dans le ténèbre. J'avais compris pourquoi, en fait, l'ennemi, il avait tout misé sur moi. Dans le sens pour pas que j'aie la conviction, que j'avais pas la révélation de mon identité, pour pas que je vive pleinement l'appel de Dieu pour ma vie. Et donc, moi, alors, j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à parler de Jésus, malgré que l'ennemi a essayé de stopper ça. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur a fait, l'église de maison a été montée. J'ai baptisé ma mère, j'ai baptisé mes petits frères pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
Dans mon salon de coiffure, mes employés étaient baptisés, mes employés étaient sauvés, la rue a été sauvée, on nous faisait des cellules, des fois on était 50 dans un petit truc de 30 mètres carrés, c'était vraiment un réveil. On a monté un groupe d'évangélisation, c'était vraiment glorieux. À Montparnasse, il y avait plein de dames qui étaient sauvées, mes amis d'enfance ont été sauvés, des familles ont été sauvées. Les amis, c'était vraiment extraordinaire ce que le Seigneur avait fait à cette période-là. Et Dieu me fait témoigner tout ça pour que je me souvienne en fait. Pour que je me souvienne de ses promesses, pour que je me souvienne d'où il m'a sorti. Et après, par la suite, on a fondé une église de maison dans ma maison à Le Mans. Donc, on avait 2 églises de maison, une à Paris, une à Le Mans. Ma mère est devenue leader. Ma mère a commencé à baptiser ses copines, a commencé à enlever ses amis de la prostitution, a commencé à former une équipe derrière, à trouver un vrai travail. Et Dieu a commencé à agir. Aujourd'hui, mon oncle est baptisé. Aujourd'hui, toute ma famille, pratiquement, elle est baptisée. Elle est sauvée. Ma mère, aujourd'hui, elle est missionnaire. Elle prêche l'évangile avec audace, avec puissance. Aujourd'hui, tous les gens que j'ai pu gagner pour le Seigneur, des anciens travestis, des anciens délinquants, vraiment les amis, c'est tout ce que le Seigneur m'avait promis. En cours de temps, je l'ai vu se réaliser. Et il m'a même surpris encore plus. J'aurais jamais imaginé faire des campagnes d'évangélisation. Il m'a amené au Brésil. J'ai fait ma première campagne d'évangélisation dans une boîte de nuit. C'était vraiment glorieux. J'ai baptisé mon papy qui avait 85 ans. Il avait un cancer. Jésus l'a guéri du cancer. Avant qu'il parte au ciel, il a été baptisé. J'ai pu évangéliser mon père biologique. Lui aussi, il a été baptisé en 2018. Donc en fait, toutes les promesses que Dieu m'avait dit à l'époque, tout s'est réalisé. Tout s'est réalisé. Et à l'époque, je dis c'est impossible. C'est impossible. Je dis pas que... Je sais qu'il va faire encore des choses encore plus extraordinaires. Mais il me ramène en fait. Parce que des fois, on est tellement dans les missions, dans l'activité. Tac, oui. Et on en a tendance à oublier. On a tendance à oublier d'où Dieu nous a sortis. On a tendance à oublier ce que Dieu va faire avec nous. On a tendance à oublier la bonté de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est une essence pour nous, les amis. Une essence pour que nous continuions à prêcher l'évangile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fondé une école d'évangélisation à seulement 8 ans de conversion, où je forme plus de 40 personnes aujourd'hui par la grâce de Dieu, à marcher dans le son naturel, à évangéliser avec puissance, à guérir les malades. Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, 7 ans en arrière, j'aurais jamais pu imaginer que par sa miséricorde, par sa grâce, aujourd'hui je reçois des messages des gens du monde entier, me disent tu es un exemple, tu nous impactes, Victor tu es un exemple pour la jeunesse. Franchement, ça n'a rien à voir avec moi. Gloire à Dieu que c'est tout à voir avec lui. Gloire à Dieu que les gens me voient comme ça parce qu'ils voient la main de Dieu. Alléluia. Et Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui mettent sur mon chemin. Toutes ces vies qui sont en train d'être transformées. Et je veux encore plus, les amis. Je veux la France sauvée. Je veux que mon entourage soit sauvé. Je veux que mon entourage soit impacté d'une manière puissante et surnaturelle. Il y a tellement de choses que le Seigneur a fait que je ne peux pas nier son amour. Je ne peux pas nier son amour. Et d'autres témoignages que j'en passe. D'autres témoignages de finances surnaturellement qui a débarqué dans mon compte bancaire, des connexions divines. Enfin voilà, je peux parler toute la nuit, mais j'aime pas parler de moi parce que je suis né pour parler de lui. Mais je sais que c'est important de témoigner, les amis. Je sais que c'est important d'encourager. Donc je vous ai dit que tous les jours je serai là. Mais voilà, aujourd'hui je suis venu vraiment à blanc. Je suis venu moi-même. Et le Seigneur me dit témoigne. Et en fait, peut-être que ce live était pour moi. Ce live était pour moi, pour que je me souvienne en fait. Que je me souvienne d'où il m'a sorti. D'où il m'a sorti. D'où il m'a sorti. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. On est en train d'avoir une église ici à Le Mans. On a planté une église. Il y a des centaines de personnes qui entendent l'évangile. Des familles qui sont en train d'être sauvées. Là, tout juste aujourd'hui, je viens de sortir d'une réunion de prière. Et Dieu nous dépasse en fait. Sa grandeur nous dépasse. Son amour est tellement extraordinaire, sa puissance est formidable, les amis. Donc, je suis là pour vous dire que je négocierai rien. Je négocierai jamais la présence de Dieu dans ma vie. Je négocierai jamais son amour. Je négocierai jamais sa paix. Les grandeurs, l'effet du Seigneur est puissant, est puissant, est puissant, est puissant.
Merci pour ton témoignage. Dieu a encore plein de bonnes choses pour toi. Sois abondamment béni. Merci, Child of God. Alléluia. Merci les amis pour ceux qui sont là et qui entendent ce témoignage afin de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et récemment, en plus, nous avons baptisé des amis à moi, des amis de mon frère. Et eux aussi, ils ont évangélisé. Et waouh. J'aurais jamais imaginé pouvoir vivre tout ça en seulement 8 ans. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui fait ça. Toute ma famille est en train de sauver, que ce soit au Brésil, que ce soit en France. Les amis, les promesses de Dieu dans notre vie sont réelles. 2 églises vignes. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah là là, les amis. Quel privilège de servir Jésus-Christ. Quel privilège d'avancer avec lui. Quel privilège de lui appartenir. Quel privilège d'impacter, de vivre pour l'appel que nous sommes. Il est important de vivre ce que nous sommes être. Ah là là, merci Saint-Esprit de Dieu pour ton amour. Merci pour ta sainte présence, ta puissance. Alléluia, je vais lire un peu les commentaires, ce que vous avez mis. Si vous avez des questions, quelques questions, n'hésitez pas. Ah, gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom. Il y a tellement de commentaires ici que vous avez mis. Donc, je vais lire un peu les commentaires afin de... Alors, un frère a dit... MC Ryan, il me dit, alléluia Victor, bravo pour ta fidélité et ton zèle, tu es un exemple. Amen mon frère, gloire à Dieu, si je suis un exemple, gloire à Dieu. Sois béni mon frère, Children of God me dit, sois béni mon frère, que la faveur de Dieu soit toujours sur toi. Amen, je reçois. Paul me dit shalom. Jean-Christophe me dit, inscris-toi frère, à l'école est fait pour toi. L'école est fait pour toi, amen. Children of God, quand on invite Zayden, alléluia, alléluia, merci les amis. Leandro, merci. Jean-Christophe dit, qui peut faire ça sinon Jésus-Christ? Alléluia, il n'y a que Jésus qui peut faire ça, les amis. Saint-Esprit qui est encore là, alléluia ce soir. Toto Chidi, sois béni en Jésus, tu as de l'importance pour lui. Belle soirée dans ses bras d'amour. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu pour votre vie, les amis. Gloire à Dieu. Sois béni, frère, me dit Jason. Jason demeure béni. Life, amen, amen. Alléluia, Yahweh. Anaïs Vincent me dit, frère, je me suis donné à Dieu, Jésus-Christ évangélique. Amen, amen. Oh là là, merci. Gloire à Jésus, il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus, les amis. Ah, Père. Gloire au Seigneur. Sois béni, frère, me dit ma soeur Cindy. C'est fort, sois richement béni, me dit Ryan. Gloire à Dieu pour la vie d'Isaac aussi. Oui, c'est vrai, mon frère. C'est si beau. Amen. Jésus est beau. Un cas pour le témoignage. Amen. Amen. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ton oncle ce week-end. Oui, nous avons baptisé mon oncle aussi ce week-end. Pour la grâce du Seigneur Jésus. Les amis, ma victoire est votre victoire. Votre victoire est ma victoire. Et la Bible dit que nous sommes plus que victorieux en Christ Jésus. Donc les amis, c'est important de être gratifiant, être remerciant en notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Soyons fidèles dans les petites choses et les grandes choses il nous donnera. Et être fidèle dans les petites choses, c'est avoir un cœur gratifiant. Alléluia Jésus. Merci pour ce live Jésus. Merci pour chaque âme, Jésus, qui a entendu parler de toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour chaque âme, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour chaque vie, Seigneur, qui entend parler de toi et qui prend la décision d'être sauvé, Seigneur. C'est pas basé sur une religion, c'est basé sur ton amour, Saint-Esprit. Ah, Seigneur Jésus, remplis-nous de ton feu, Seigneur. Remplis-nous de ton audace. Remplis-nous de ta puissance, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, les amis, désolé, aujourd'hui, je suis tellement sensible. Je veux être sensible, Saint-Esprit. Je veux être sensible jour après jour à sa présence, à son amour. Alléluia, amen, 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 amen. Bonjour à tous, dit Paulo. Paulo, mon élève, Bordeaux. Ah là là. Donc ici, nous avons Bordeaux, Le Mans et Belgique ce soir. Bonsoir, mon frère. Tout ce que Dieu dit, sa main s'accomplit. Béni soit l'Éternel. Alléluia, par le témoignage.
Sang de Jésus. Amen. 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 Merci, mes amis. Nouvelle marche pour Jésus. On met à Paris. Amen. Alléluia. Et Dieu va nous étonner. Amen, les frères. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage. Dieu a encore plein de bonnes choses pour toi. Sois abondamment béni. Vous aussi, soyez abondamment béni. 1, 2, 3. Amen. Amen, amen. Votre église est située où, s'il vous plaît? À Paris, à 13 rue de la Liberté, Champigny-sur-Marne, 94 500. Au Mans, à 3 rue Robidas, si je me impasse 3 impasse Robidas, si je ne me trompe pas, à voir sur le Mans avec Jean-Christophe. Beaucoup de amour aujourd'hui, gloire à Dieu, amen. La plus grande puissance, c'est l'amour. L'amour est la plus grande puissance, les amis. Mon ami Alexis, que j'aime beaucoup, qui dit: ça va mon frère, ça va par la grâce mon frère. J'étais en train de témoigner un peu ce que Dieu avait fait dans notre vie, dans ma vie. Et voilà, ça m'a fait pleurer, mais des pleurs de joie, des pleurs de reconnaissance, des pleurs de gratitude. Alléluia, des pleurs de gratitude. Des pleurs de gratitude envers notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. 3 passes Robidas, exactement. Merci, merci Jean-Christophe. Je suis athée, mais pour le coup, il a l'air sincère. Oui, Jayana. Oui, l'Esprit de Dieu m'a transformé, m'a changé totalement. Son amour m'a totalement changé. Merci Saint-Esprit, touche le cœur. Alléluia. Janaïna, reçois Jésus dans ta vie. C'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. On ne peut pas se l'offrir, mais Jésus s'est offert à la croix pour nous. Merci Saint-Esprit, touche le cœur de mes frères et sœurs pour donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Comment as-tu reçu ton appel? Comment? Alors là, Doldo me dit, la question est: comment as-tu reçu ton appel au ministère d'évangéliste? Tu l'es. Gloire à Dieu. Alors, j'ai reçu mon appel d'évangéliste en Belgique. Ça s'est passé en avril 2017, si je ne me trompe pas. Lors d'une conférence radico libre pour les jeunes, libre de péché, libre d'accusation, de toutes choses. Et là-bas, le prophète Reinhard Hitler, vous pouvez voir son compte après, c'est un prophète autrichien. Dieu lui a révélé mon appel et lui a dit que je serais un évangéliste puissant. Et amen, en 2017, cette prophétie a été lancée et ça s'est réalisé. Tout ce qu'il avait prophétisé. J'ai la prophétie du jour de l'appel au ministère d'évangéliste. Le jour où Dieu a confirmé mon appel, je l'ai enregistré en vidéo et je vais la poster. Je vais la poster demain, les amis. Je vais la poster sur YouTube, cette prophétie. Je vais la poster sur mon Instagram. Et je vais la prophétiser, je vais la poster sur mon Facebook et sur TikTok. Je ne l'ai jamais posté cette prophétie parce que je me suis dit que c'est secret. Mais je sens que je dois le montrer afin de témoigner que Dieu est fidèle. Elle dure 6 minutes la prophétie. Peut-être que je vais mettre par des étapes. Peut-être que je vais mettre en plusieurs étapes. Mais c'est le jour où j'ai reçu mon appel d'évangéliste. Tout d'abord, j'ai évangélisé sans savoir ce qu'était évangéliste. Et Dieu a utilisé ce homme de Dieu. Et ce jour-là, le voile s'est déchiré. Et j'ai pleuré comme un bébé. Et j'avais compris pourquoi j'existais. Le jour où j'ai reçu mon appel en 2017. Voilà mon frère, si ça a été clair pour toi. Gloire à Dieu. Il était pas très amour. Jésus, vive Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus est qui pour toi? Ok, la reconnaissance qui transforme les vies. Tu es évangélique. Je suis aimé, adorer Jésus-Christ sans lui donner. Ok. Je veux vivre sans peur de l'enfer ou du paradis. Je comprends. Sache que si tu as Jésus, Janaïna, l'enfer ne fait pas partie de ta vie. Si tu as Jésus, le ciel est ouvert sur ta vie. Et le ciel, c'est pas quelque chose qu'on voit là, physique. C'est quelque chose de spirituel. Il faut juste que tu lui donnes l'opportunité
de voir comme il voit, si tu te permets en quelques instants de prendre les lunettes du Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas changer en meilleur. Juste prendre un instant les lunettes du Christ et tu verras que tu vas comprendre ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Il ne s'agit pas sur nos religions, les amis. Il s'agit d'une puissance. Il s'agit d'un amour inconditionnel. Je suis alors, waouh, me dit mon frère, waouh, gloire à Dieu. Tu es ordonné depuis combien de temps? Pour te dire la vérité, je suis ordonné depuis le ventre de ma mère. Avant la fondation du monde, Jésus m'avait appelé à être évangéliste. Voilà le jour où j'étais ordonné évangéliste. Mais précisément, avant que le monde fût, j'étais évangéliste parce que Jésus m'a appelé avant la fondation du monde. Mais dans mon église, mon pasteur m'appelle l'homme du feu, grand évangéliste. Amen, je reçois. Donc, il y a plusieurs hommes de Dieu qui veulent me oindre à évangéliste. Et il y a des gens, ils ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas oint évangéliste, alors qu'on me reconnaît autant qu'évangéliste. Pour moi, je ne vois pas l'importance que l'huile tombe dans la tête. Une fois que l'huile du Saint-Esprit est tombée, c'est suffisant. Et une fois que ton église te reconnaît aussi comme évangéliste, ton pasteur te reconnaît, c'est suffisant. Et surtout que Christ te reconnaisse, ça, c'est suffisant. Amen, amen, oui, c'est vrai. Édifiera. La Bible se lit pas, mais elle se vit. Ok, depuis le ventre de sa mère. Exactement, depuis le ventre de ma maman. Voilà. Méthode, tu es béni, je t'aime. Ah là là, les amis. Les amis, vous avez 5 types de ministères. Vous avez l'apôtre qui sert à édifier l'église, mais dans l'original, l'apôtre signifie envoyer, être envoyé. Vous avez le doigt pour prophétiser, prophète, je prophétise pour l'édification de l'église. Tu as l'évangéliste, tu as le pasteur et tu as le maître pour nettoyer les oreilles, pour mieux entendre, pour enseigner. L'évangéliste, c'est celui qui est en avant, qui met la tête à claque, qui va au charbon. Le pasteur, celui qui s'occupe des brebis, qui s'occupe des âmes. Le maître, l'enseignant. Mais si tu as Jésus, tu peux marcher dans les 5 mystères. Mais il y a une fonction qui est mieux que d'autres. Enfin, il y a des fonctions où tu vas t'adapter plus. Moi, mon cas, c'est ma fonction, c'est d'évangéliste. Mais tout ça, c'est passager. Mais il y a une chose qui est éternelle. C'est mon identité. Mieux que évangéliste, mieux que pasteur, mieux que docteur, mieux que apôtre au prophète, c'est être enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, c'est pas une fonction. Parce que au ciel, il n'y a pas d'évangéliste. Au ciel, il n'y a pas de pasteur. Au ciel, il n'y a pas de docteur. Au ciel, il n'y a que des enfants de Dieu. Au ciel, il n'y a que des héritiers. Amen. Moi, avant tout, je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est la plus grande position que je peux avoir. Parce qu'une fonction n'est pas une position. Une fonction, c'est passager. Amen. Alors, Jaina, elle a demandé une très bonne question. Tu es brésilienne, Jaina? Parce que moi, je suis brésilien. C'est un nom brésilien que tu as. Alors, comment tu deviens enfant de Dieu? C'est dans la parole, c'est simple. C'est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui confessent Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Pas ceux qui sont nés de la chair ni de sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Janaïna, tu fais une prière avec moi, tu répètes avec moi, et tu vas devenir enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que Jésus, il va prendre ton cœur en pierre et il va te donner un cœur en chair. Et cela, Janaïna, c'est le plus beau miracle qui peut arriver dans l'être humain. On appelle ça le métanoïa. En français, la repentance.
Et c'est le plus beau miracle. Ah, costaricaine, trop joli. Gloire à Dieu. Et japonais, ah ouais, gloire à Dieu. Donc, je t'invite, Janaïna, si tu le souhaites, devenir enfant de Dieu et vivre dans l'abondance spirituellement parlant, dans la paix, dans la joie et être heureuse tous les jours de ta vie avec Jésus. La vraie paix. Ah, c'est avec lui, le prince de la paix. Mon ami Jésus, le Saint-Esprit. Amen, Janaïna. Si tu le souhaites, écris-moi un oui et tu vas répéter une prière avec moi qui va changer ta vie. Et tu verras avec les yeux du Christ et tu vas comprendre ce que je suis en train de te témoigner. Et tu reviendras vers moi et tu me remercieras. Tu me remercieras. Alléluia, j'ai mon élève ici, Valérie Dumont, qui est là aussi. Gloire à Dieu, mes amis. Sens-tu aussi que nous sommes à l'aube du retour de Jésus? Je sens une telle odeur de ce monde, oui. Oui, oui, nous savons. Nous savons qu'il est à la porte. Ça va, Valérie, par la grâce, la prière aujourd'hui était tellement puissante. Waouh, j'étais tellement encouragé. Les amis, aujourd'hui, j'ai évangélisé sur le mont. Et j'ai abordé les gens, je leur disais, messieurs, dames, connaissez-vous le chant de la victoire? Et ils disaient, non, le chant de la victoire, je ne connais pas. Et alors, genre chantais, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Et du coup, certains rigolaient, certains croyaient, certains aimaient, mais d'autres n'aimaient pas, d'autres ne me calculaient pas, mais c'est tellement bien de se sentir libre. J'ai peur du risque de vivre dans la peur de l'enfer ou au paradis. Non. Des peurs, on en a toujours, Janaïna. Des peurs, on en a toujours. Mais crois-moi que quand tu as Jésus, la peur sera pas une obligation, sera un choix. Parce qu'il nous laisse le libre arbitre de choisir. Goûte et tu sauras et tu verras. Juste ouvre ton cœur. Pas plus, pas moins. Ouvre ton cœur et tu verras sa gloire. Tu verras son amour, tu vas ressentir son amour. C'est tout ce qu'il demande, juste ton cœur. Même avec tes peurs, viens avec ta peur de l'enfant, viens avec ta peur. Et lui, son amour, l'amour bannit toute peur. Voilà ce que Jésus dit sur la peur. L'amour véritable bannit toute crainte, toute peur. J'aurais aimé... bah oui, on va caler ça, Valérie. Appelle-moi la prochaine fois. Ouais, ça s'est passé naturellement. J'étais parti juste me couper les cheveux. Alléluia, les amis. Bonsoir, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci, évangéliste miracle. Alléluia. Cette semaine, j'y suis sur le Mans, les amis. Cette semaine, je reste sur le Mans. Je suis en train de préparer mon lancement masterclass gratuit sur l'évangélisation surnaturelle le 9 décembre, le 11 décembre et le 13 décembre. Donc, au mois de décembre va être puissant, les amis. Ce début-là, ça va être extraordinaire pour tous ceux qui veulent voir plein de vies transformées. Ouais, tu m'avais dit le 9, le 11 et le 13, exactement. Exactement, exactement. Est-ce que Janaïna est là pour qu'on fasse ta prière? La prière d'acceptation à Jésus pour ouvrir le cœur. Tu crois aux extraterrestres? Ça n'existe pas. Oui, les extraterrestres existent. Moi, je suis un extraterrestre. Je ne viens pas de la Terre. Je suis céleste. Tous ceux qui ne viennent pas de la Terre sont extraterrestres. Mais moi, je suis extraterrestre de la Nouvelle-Jérusalem. Je ne viens pas de cette terre. Je suis de passage. La guérison, le salut, la délivrance, c'est normal avec Jésus. Amen. Tu as tout dit. Le masterclass, ça sera sur YouTube. Victor Serpa 7. Si quelqu'un peut le noter, mon YouTube, les amis. Victor Serpa 7. Et vous pouvez mettre m'avertir. Il y a une petite cloche sur la page YouTube. Vous mettez m'avertir pour recevoir la notification du jour J. Le frère a dit bien répondu. Amen. Merci Paulo. Victor Serpa, voilà. C'est comme ça le YouTube. Et vous pouvez mettre un commentaire déjà sur le masterclass qui est en attente.
Et partagez aussi le lien pour le maximum de personnes qui pourra venir. Alléluia, les amis. Tu es une sorte de... Alors, alléluia. Merci pour ceux qui tapotent encore, les amis. On peut continuer à tapoter. Waouh, je me sens tellement bien. Waouh, je me sens aimé. Je me sens libre. Je me sens en paix. Je me sens rafraîchi. Je me sens heureux. Rien ne peut m'atteindre. Le Christ vit en moi. Sa paix dépasse toute intelligence. Mon frère, le Seigneur m'a fait voir quelque chose, ce que tu as hier, il vient de me le dire, Jésus. Mon frère, le Seigneur m'avait fait voir quelque chose, ce que tu as hier, il vient de me dire. J'ai pas compris, mon frère. Si tu peux être plus clair. Merci pour l'information, que la paix de Dieu soit toujours ton partage. Alléluia. Tu ressembles à un... Je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, je sais une chose. Je suis aimé de mon Abba Papa. Je suis l'homme le plus riche du monde. Je suis roi. Je suis ambassadeur. Je suis héritier. Ce que tu viens de dire, le Saint-Esprit vient de me le dire, que Jésus, il t'aime, il est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Les amis, je vois dans l'esprit, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, je vois comme dans une chambre, sur le côté droit, en bas à droite, je vois comme un foulard rouge. Il y a un foulard rouge, une chambre en bas à droite, un foulard rouge. Et je ne sais pas ce qui représente ce foulard rouge. Peut-être que cette personne qui a ce foulard rouge, il a besoin d'une délivrance, ou ce foulard ne vient pas de Dieu, ou il doit jeter ça. Mais je vois aussi comme des carrelages. Des carrelages. Tu vois les gens qui font des carreleurs. Vous voyez les carrelages ou pas? Je vois ça, des carrelages. Peut-être que... Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'être renouvelé. Dieu veut renouveler une chambre. Dieu veut renouveler une vie. Dieu veut renouveler quelque chose dans ta vie. Et spirituel. Dieu est en train de... Je vois comme des travaux. Il y a des travaux qui commencent à être faits dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas si... Je vois comme sur le côté droit. Je vois comme sur le côté droit. Je vois ça. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Je vois carrelage. Je vois foulard rouge. Et je vois des travaux. Et je vois chambre. Je vois aussi du noir. Et prophétiquement parlant, je crois que Dieu est en train de renouveler. Il est en train d'enlever tout ce qui est mauvais. Peut-être tu es dans la sorcellerie. Peut-être tu es dans le maraboutage. Peut-être tu fais des jeux de cartes. Et tu n'as pas trouvé la joie dans ça. Et peut-être que Dieu veut t'amener la vraie joie. Et tu as essayé pendant longtemps vivre, chercher le bonheur à travers un homme, des hommes. Et tu n'as pas trouvé ce que tu as voulu. Mais sache qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a localisé. Il a vu même les fois où tu as voulu te suicider, te tuer. Mais aujourd'hui, son amour va te combler. Ce que tu es en train de dire, mon frère, j'étais en train de construction pour une douche. J'ai... Ramanas, Karadas. Il y a quelqu'un qui a demandé un scooter à Dieu pour travailler peut-être.
Et je vois Dieu libérer un scooter bleu, couleur bleue. Quelqu'un va recevoir un scooter bleu. Dieu va te bénir avec un scooter bleu. Ou une moto, un scooter bleu. Je libère sur ta vie cette moto, cette scooter bleu. J'ai arrêté parce que j'ai beaucoup d'attaques et d'obstacles et dans la ville de Saint-Estève. On va briser ça, mon frère, au nom de Jésus. Rien n'est plus fort que l'Esprit de Dieu. Les amis, l'Esprit de Dieu habite en nous. Rien n'est plus fort que l'Esprit de Dieu. Ce qui est plus fort, c'est ce qui est en nous, ce qui est à l'extérieur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour ça que la puissance de Dieu se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai trouvé une Bible sur la route, en plein milieu de la route. Une Bible, 8 secondes. 8 secondes, amen. Alléluia. Libérez ma fille afin soit avec moi. Ah, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, Père. Et tu veux faire du bien aujourd'hui, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Je vois Dieu activer le ministère des anges. Je vois des anges, Dieu va visiter certaines personnes. Derrière eux, je vois des anges. Des anges qui vont toucher leur dos, des anges qui vont amener des provisions financières, des provisions spirituelles, des merveilles vont arriver. Je vois des anges en train de guérir des personnes qui ont des douleurs. Toutes les personnes qui ont des douleurs dans ce live, il y a des anges qui vont vous toucher, vous serez guéris. Je libère maintenant le mystère des anges dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toute personne qui souffre de douleur soit anéantie. Toutes les personnes qui souffrent de douleur au dos. Je vois des anges toucher les personnes qui ont des problèmes de colonne vertébrale, des personnes qui ont des douleurs du bas gauche du dos. Je vois maintenant la guérison totale. Je libère sur la vie de chaque personne qui a des esprits et qui a des maladies, esprits d'infirmité. Quitte au nom de Jésus. Je déclare, allez-y les anges, touchez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui sont visités maintenant par l'onction de Dieu. Je libère la paix, la puissance et les merveilles au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai mal à mes jambes, ça me fait peur. Que l'ange, ça m'inquiète mes jambes. L'ange te touche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois une cheville droite qui est en train d'être guérie. Maintenant, une cheville droite, le pied droit, la jambe droite qui est en train d'être rétablie. Le bras droit aussi qui est en train d'être rétabli. Au nom de Jésus-Christ, l'épaule droite qui est en train d'être rétablie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a de douleur à l'épaule droite soit anéantie maintenant. Je déclare la guérison totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des rendez-vous importants à la banque, au banquier. L'Esprit de Dieu va convaincre le banquier. L'Esprit de Dieu va convaincre le banquier. Voilà, tu auras une facilité dans ta banque, plus de facilité. Je déclare la guérison totale de Valérie sur les anges touchés. Je déclare que ça disparaît maintenant. Ça disparaît. Tout bleu, violet, tout bleu disparaît des chevilles maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Valérie. Je voudrais savoir la signification. J'ai trouvé la Bible ouverte au milieu de la route, mon frère. Mon frère, c'est Dieu parle. Hein. Dieu parle. Hein. Dieu veut nous montrer qu'il est avec nous. Son amour est toujours avec nous. Alléluia. Son amour est inconditionnel, sa présence, sa puissance est inconditionnelle. Alléluia. Amen. Donne ton cœur à Christ, c'est le moment. C'est le moment de vous réconcilier avec Dieu. Shalom Victor, Shalom 777. Alléluia 777. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci pour ta paix, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Dieu fidèle que tu es. Priez pour mon fils, maladie mentale très violente, s'il te plaît. Évangéliste, miracle, tu peux lire les pages et demander à Dieu ce que signifie. Amen. Comment s'appelle ton fils, Jonatoso? Comment s'appelle ton fils? Alléluia. Les amis, pour ceux qui ne parlent pas en langue, pour ceux qui n'ont pas été visités par l'Esprit de Dieu, je vous demande de fermer votre yeux là où vous êtes. J'ai prié pour Jonathan. Avant de prier, j'ai prié pour Jonathan et après j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prie pour Jonathan par Abba. Je déclare, Seigneur, que toute forteresse de sa tête s'en aille. Qu'un ange touche maintenant Jonathan, qu'il soit
totalement guéri de tout esprit de folie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère la guérison totale de Jonathan. Au nom de Jésus, qu'il soit rétabli à 100%. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chérémas. Rabas. Les amis, on va libérer l'onction de Dieu. Amen. Toi qui as une douleur quelque part, mets ta main à la tête comme ça. Mettez votre main à la tête. Tout le monde mettez votre main à la tête. Tout le monde mettez la main à la tête comme ça là. Alléluia. Je vais prier maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le ciel est ouvert. Seigneur, localise cette personne qui a mis sa main à la tête. Localise, touche-le avec ton feu. Touche, rempli du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Sois visité par l'onction de Dieu. Sois visité par l'onction de Dieu. Sois visité par la puissance. Sois visité par la paix du Seigneur. Dans le nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité quitte. Toute douleur quitte. Toute oppression quitte. Tout esprit de pauvreté quitte. Tout mensonge quitte. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant l'onction de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois visité au nom de Jésus-Christ. De la tête aux pieds, je déclare l'onction de Dieu. La puissance soit touchée plus. Feu du Saint-Esprit dans ton cœur. De la tête aux pieds, sois inondé par l'onction. Sois inondé par le feu. Plus. Le Seigneur te remplit maintenant. Déborde. Il y en a qui sont en train de délivrer. Pendant que je suis en train de prier, je vois des personnes délivrées, des personnes qui tombent par terre, des personnes qui sont en train d'être renouvelées, des personnes qui sont en train d'être guéries. Dans le nom de Jésus, des personnes qui marchent. Lève-toi et marche là où tu es. Au nom de Jésus, essaye de marcher. Au nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu. Les merveilles du ciel. Les bénédictions du ciel, je déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, je vois des bénédictions du ciel, des merveilles, des paillettes d'or, des bénédictions, des cadeaux qui tombent. Au nom que les anges amènent tout ça dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Gloire à Dieu, mes amis. Amen. Tu as été béni, tu as été touché, tu as été rafraîchi. Voilà, ramasse. L'Esprit de Dieu t'a rafraîchi. Ah, la bonté de Dieu est extraordinaire, les amis. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Les promesses de Dieu ne cessent de nous remplir. Dieu est fidèle. Amen, 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 amen. Alléluia, l'onction de Dieu est là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, merci Jésus pour ta paix. Merci pour ta paix, Papa. Merci. Merci pour remplir chaque frère et sœur de ton amour, Seigneur. Remplis, Saint-Esprit de Dieu, par ton amour, Seigneur. Merci, mon frère Logereau, évangéliste, que je continue à te bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, pour ta présence. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Alléluia. Alléluia. Au prochain live, mon frère, bonsoir. Demain soir, les gars. Demain soir à 21h. Non, demain soir, ça va être un petit peu plus tard. Demain soir, ça va être à 22h parce que j'ai église de maison. Donc demain soir, ça va être à 22h. Mais je vais faire le live comme promis. Est-ce que quelqu'un ici a un problème à la poignée droite ou pas? Quelqu'un a un problème au poignet à la droite? Si la personne a un problème à la poignée droite, faites-moi signe tout de suite. Comme ça, je vais prier pour vous. Qui est-ce qui a un problème à la poignée droite qui est ici? Ou à la main droite? Qui? Who? Céline, I love you, my élève. God bless you so much. Alléluia, que Dieu continue à bénir ton mariage, tes enfants. Au nom de Jésus. Les amis, on est en train d'organiser aussi donc la masterclass du 9 au 13. Mais aussi le 21, nous sommes en train d'organiser une maraude géante dans Paris. Je
suis en train d'organiser ça. Mais d'abord, focalisons-nous sur le 9, le 11 et le 13. Parce que sinon, après, je vais être trop chargé. Il y aura trop de choses à faire. On va être dispersé. Il faut qu'on soit focalisé. Donc, il n'y a personne qui est là avec la poignée droite, qui a mal. Donc, ça peut être peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Mais je vais prier en avant sur cette personne-là. Moi, au poignet droit, mon frère. Ah, bah voilà, Paulo. Paulo, mets ta main, mon frère. Mets ta main. Mets ta main au... Dieu guérit mes élèves. Hein. Alléluia. Mets ta main, mon frère, à la poignée droite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mets ta main à la poignée droite. Seigneur, tu es bon et tu localises tes enfants, Seigneur. Je commande maintenant que toute douleur quitte de la poignée droite. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, sort de la poignée droite de Paulo. Maintenant, je libère la guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour la poignée droite de Paulo qui soit rétablie totalement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vérifie, Paulo, s'il te plaît. Vérifie, Paulo. Si quelqu'un d'autre a un problème à la poignée droite qui est là. Alléluia, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour ton onction. Merci, Seigneur, pour les muscles que tu nous donnes, le muscle de la foi, afin que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Gloire à son nom. Merci, Père. Prie que le Seigneur se révèle à moi. Amen. Seigneur, révèle-toi de Rosanne. Au nom puissant de Jésus, révèle-toi à lui. Qui vienne reconnaître que tu es son Seigneur et son Sauveur. Merci, mes amis, tous les frères et sœurs qui sont en train de tapoter sous tes écran. Wow. Dieu est fidèle. Amen, ça va, mon frère. Ça va. Amen. Amen, là, ça va, mon frère. Gloire à Dieu, mon frère. Gloire à Jésus. Alléluia. Père, j'ai prie pour chaque frère et soeur qui est là, que tu puisses les utiliser puissamment, Seigneur. Utilise-les puissamment pour manifester ta gloire, Seigneur. Utilise-les, Seigneur, dans une onction surnaturelle, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père. Utilise-les, Seigneur, avec ton bras fort, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es présent, Seigneur. Merci de visiter chaque frère et sœur, Père, que nous puissions avoir une nuit douce, une nuit de paix, afin de vivre une journée extraordinaire pour que ton nom soit glorifié, Jésus, dans notre vie. Que le monde voie que tu es le Dieu ressuscité, que tu es le Dieu véritable et qu'il puisse te glorifier en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, les amis, je vous donne rendez-vous demain soir à 22h parce que c'est mercredi, j'ai l'église de maison et je vais essayer d'être là plus tôt que 22h. Mais je serai là afin de nous encourager et nous édifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, mes frères et sœurs. J'ai pas envie de vous quitter. C'est trop bon ici. J'ai envie de rester. Lara, juste envoyez-moi un message. Vous m'écrivez de où? De quelle ville vous êtes actuellement? Juste envoyez-moi un message. Vous êtes de quelle ville? De quelle ville êtes-vous? Amen, bonne soirée mon frère. Alléluia. Shekaradas. Reste frérot. Juste écrivez-moi de quelle ville vous êtes. Le 02. Nous vont en Thiérache. Je t'écris, je suis au Havre. Ah, j'ai une élève du Havre. J'ai une élève du Havre, elle s'appelle Marina si je ne me trompe pas. Faut que je connecte avec elle pour vous évangéliser ensemble. Ou sinon tu rentres à l'école aussi, c'est faisable. Bordeaux. Crépy en Valoise dans l'Oise. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse chacun de ces villes. Saint-Denis. Alléluia. 9-3 Jésus-Christ. Alléluia. Ouf, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, papa. La Tunisie. Waouh, que Dieu continue à bénir la Tunisie. La Tunisie à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. La Tunisie à Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Tu es fidèle. La Tunisie à Jésus-Christ. Amen.
La Tunisie, à Jésus-Christ. Sur ce, gloire à Dieu, je vous dis à demain. À demain pour une nouvelle aventure. Prie pour moi, parler en langue. Amen. Vivement le bus du salut, les amis, bientôt aussi. On va acheter un bus pour proclamer l'évangile avec audace et puissance. Amen. Alléluia. Fire. Power. Alléluia. Allez, je vous dis à demain. Demeurez bénis dans Jésus-Christ.